Action Expansion, c'est l'assistance aux entrepreneurs par la création d'outils et de différents programmes en ligne, mais c'est aussi de l'assistance live avec les entrepreneurs dans leur entreprise. Parlons d'un sujet que je rencontre souvent dans ma vie de tous les jours, la fameuse politique salariale. Comment adressez-vous la politique ou la façon d'échanger sur la rémunération et les conditions de travail de vos employés? Est-ce que c'est à la pièce? Est-ce qu'il y a un moment prévu à chaque année pour se faire? Est-ce qu'on attend que les gens viennent vers nous pour parler du salaire et des conditions de travail? Comment ça se passe? Souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a un certain manque de clarté par rapport à comment va se dérouler justement cette discussion-là sur les salaires. On voit aussi que des fois, ça a lieu en même temps que la rencontre d'évaluation annuelle. C'est bien, mais je rencontre aussi que ça fait des fois quelques années que le sujet du salaire n'a pas été abordé. Et ce que ça entraîne, en fait, c'est que ça crée un certain malaise. Et souvent, l'employé, il éprouve un certain malaise, justement, d'aller s'asseoir avec son employeur pour en jaser. Alors, le but dans tout ça, c'est de la clarté, de l'harmonie, puisque quand il y a de la clarté, de la fluidité, de la simplicité, il y a de l'efficacité. Alors, la clarté, souvent, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de fixer un moment dans l'année pour en jaser. Alors, vos employés sont au courant que, exemple, au mois de mai, peu importe le mois, qu'il y a déjà un moment qui est prédéterminé pour discuter du salaire et des conditions de travail. Le but dans tout ça, c'est qu'une croyance qui perdure dans le monde des affaires actuellement, que quand on dit à nos employés qu'ils font bien leur travail et qu'on est content d'eux, ils vont avoir tendance à nous en demander plus. Mais dans les faits, et ce que j'observe dans ma réalité de tous les jours, en fait, c'est que les gens vont être de plus en plus efficaces s'ils se sentent reconnus et honorés pour la contribution qu'ils apportent dans l'entreprise. Évidemment, si leur rémunération et les conditions de travail qu'ils ont actuellement est vraiment inéquitable ou vraiment en dessous dans un pas similaire à quoi ça peut ressembler, il est possible à ce moment-là que ça soit quelque chose qui soit à adresser. Mais pourquoi pas aller de l'avant et justement être proactif par rapport à ça? Alors, je vous invite à faire un exercice de regarder les différents postes et les différentes personnes dans l'entreprise et de vous questionner à savoir, est-ce que selon vous actuellement, il y a des situations qui sont peut-être inéquitables ou qui ont un certain manque de clarté? Alors, je vous invite vraiment à regarder chacun de ces postes-là ou ces personnes-là une par une et peut-être plutôt d'attendre que les gens viennent vers vous, de les surprendre agréablement et mettre de la clarté dans une situation qui pourrait être potentiellement conflictuelle, démotivante et qui pourrait générer en fait un certain manque d'efficacité, puisque quand les gens sont inconfortables par rapport à leurs conditions de travail, c'est sûr, ils sont insatisfaits. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher le plus haut potentiel de ces personnes-là, puisqu'ils ne se sentent pas nécessairement honorés comme ils devraient l'être. Alors, le but dans tout ça, c'est d'honorer nos clients, d'honorer nos collègues, mais également les gens se sentant honorés pour la contribution qu'ils amènent au sein de l'entreprise. Ça va avoir un impact direct sur l'efficacité. Alors, c'est vraiment une question de choix en se disant, est-ce qu'on préfère être réactif par rapport aux rémunérations et conditions de travail de nos employés ou plutôt être proactif et adresser les situations telles qu'elles le sont maintenant et de dire, on est rendu là à vouloir mettre plus de clarté et d'harmonie dans les conditions pour que les gens se sentent bien respectés et honorés dans leurs prestations au sein de l'entreprise. Alors voilà qui complète mon partage aujourd'hui sur la politique salariale. Je vous invite à partager vos commentaires, réactions sur nos différentes plateformes. Au plaisir!